Bonjour à tous, on voit que vous êtes déjà nombreuses. Merci d'être là pour ce live Parcoursup. Donc nous, on est des élus, on représente les lycéens au sein de l'Académie de Grenoble. Oui, enfin, on a été élu du coup en début d'année et puis on travaille donc un petit peu avec le rectorat. Là, le thème abordé, ce sera donc Parcoursup. Hein, on va essayer de répondre au maximum de questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc aujourd'hui, on accueille une dame qui s'appelle Marianne, qui va nous parler de Parcoursup. On te laisse te présenter. Oui, alors moi je suis Marianne, du coup, Marianne Maton. Je travaille au rectorat de l'Académie de Grenoble. Je suis psychologue de l'orientation et je travaille plus précisément dans le bureau qui gère Parcoursup sur toute l'Académie. Précise pour les gens qui sont là, c'est notre premier live, donc c'est l'épisode 1. C'est pour la première phase de Parcoursup. Donc en vérité, c'est la deuxième phase de Parcoursup. Vous savez qu'il y a eu une première phase qui était de mi-décembre jusqu'à fin janvier, où on pouvait les plateformes, enfin les écoles avaient actualisé leur site et on pouvait avoir des informations par rapport aux écoles qu'on recherchait. Et maintenant, c'est le temps de l'inscription. On va laisser présenter Parcoursup par notre experte qui est présente aujourd'hui. Alors, Parcoursup, en soi, qu'est-ce que c'est? Je dirais que Parcoursup, c'est déjà officiellement, c'est la plateforme de préinscription en première année d'études supérieures en France. Après, moi, je dirais que c'est vraiment une plateforme d'échange d'informations. C'est un espèce de médiation, en fait, entre vous, les lycéens, vos lycées et les établissements du supérieur. Pourquoi? Parce que selon la phase de la procédure, chacun d'entre vous va aller déposer puis récupérer des infos sur Parcoursup. Donc, par exemple, là, en ce moment, vos lycées sont en train de déposer vos bulletins scolaires pour que ça vous évite de vous les saisir, qui est plutôt pratique. Donc, voilà. Et comme je disais, tous ces échanges d'infos vont dépendre du moment du calendrier qui se découpe effectivement en 3 temps. Comme vous le disiez tous les deux, la première période d'information c'est achevé. Et là, actuellement, on est dans la période de formulation des vœux, inscription sur Parcoursup et formulation des vœux. Donc voilà, jusqu'au 29 mars, 23h59 pour être précis. Donc en ce moment, l'enjeu, c'est de juste s'inscrire et simplement d'ajouter ses vœux, donc d'ajouter les vœux qui nous intéressent, sans forcément compléter les dossiers, etc. Le plus important, c'est ajouter les vœux qui nous intéressent avant le 29 mars. Et puis ensuite, troisième phase, là il y aura un autre live à propos de cette troisième phase, mais ce sera la phase d'admission où vous allez recevoir les réponses des établissements du supérieur à vos vœux. En sachant qu'une fois que vous avez fait vos vœux, là vous les avez formulés jusqu'au 29 mars, vous allez avoir une période jusqu'au 7 avril où vous allez pouvoir compléter vos dossiers. Donc, compléter son dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ses projets de formation motivés, l'équivalent de la petite lettre de motivation. Ça veut dire compléter la rubrique activité et centre d'intérêt, qui est une rubrique facultative, mais qui peut vraiment faire un plus dans votre dossier et vous permettre de vous démarquer autrement que par vos résultats scolaires. Donc, je vous encourage à la compléter. Et puis, ça va être ajouter des pièces complémentaires qui peuvent être demandées par les formations, etc. Pour au final, une fois que tout ça est complété, on va pouvoir confirmer les vœux. Et confirmer les vœux, c'est vraiment super important parce que c'est ce qui va permettre de transmettre vos candidatures aux établissements du supérieur. Un vœu qui ne serait pas confirmé le 7 avril, en fait, la formation, elle n'aura jamais votre candidature. Donc, vraiment, voilà, attention à la date, 7 avril, confirmez ces vœux, très, très important. Une fois que vous avez confirmé vos vœux, du coup, les établissements du SUP vont récupérer vos dossiers. Et là, elles vont faire ce qu'on appelle des commissions d'examen des vœux, qui sont constituées de personnes qui enseignent, par exemple, dans les établissements,
les chefs d'établissement, etc. Et qui vont, selon des critères qu'ils auront définis, critères que vous pouvez d'ailleurs regarder pour chacune des formations sur les fiches formation disponibles depuis le moteur de recherche. Donc, n'hésitez pas à aller voir, ça peut à la fois vous aider à faire vos projets de formation motivés et aussi à comprendre plus tard les réponses qui pourraient vous être apportées. Ça s'appelle Critères généraux d'examen des vœux et vous les retrouvez dans le moteur de recherche, voir la fiche pour une formation en particulier. Donc voilà, avec ces critères définis par les formations vont établir des classements selon leurs critères. Donc voilà, il y a un peu le mythe de l'algorithme Parcoursup, mais finalement, il n'y a pas d'algorithme général. C'est vraiment chaque formation qui va créer son propre algorithme, on pourrait dire, en fonction des critères qui sont importants pour cette formation et qu'elle considère importants pour réussir dans la formation. Voilà, ça démystifie un petit peu l'algorithme qui peut être un peu stressant. Donc voilà, une fois ça fait, les classements sont constitués pour le 2 juin. Et là, ce sera le début de la phase d'admission, sujet du prochain live. En attendant, voilà, vous êtes dans ces étapes où il peut y avoir beaucoup de choses à faire, on peut se poser des questions. Donc on a ce live ce soir pour y répondre. Mais vous avez aussi, évidemment, vos professeurs principaux ou référents qui sont là pour vous accompagner. Et vous avez aussi les psychologues de l'éducation nationale qui interviennent dans votre lycée, où vous pouvez rencontrer aussi un CIO, donc un centre d'information et d'orientation. N'hésitez pas à aller les solliciter, ils pourront vous accompagner pour vous aider si vous avez des doutes. Si vous avez des questions sur vos dossiers, un problème sur votre compte Parcoursup, ou vraiment voilà, des petites questions sur le fonctionnement de la procédure, n'hésitez pas, une fois que vous êtes connecté à votre compte Parcoursup, en haut à droite de votre écran, vous avez la rubrique Contact. Et là, vous allez avoir la possibilité d'écrire un message. Et c'est pas un robot qui va vous répondre, ça pourra potentiellement être moi. Dans le bureau Parcoursup, on est 3 personnes et on répond vraiment individuellement à chaque message de tous les jeunes de l'académie. Et voilà, on va regarder votre dossier, on va un peu tout analyser pour pouvoir vous apporter une réponse précise et pouvoir vous aider et vous rassurer aussi. Alors j'ai Sophie qui nous demande combien de vœux on peut faire au maximum. Déjà, je vais faire une petite aparté. Pour ce genre de questions, vous avez la rubrique questions fréquentes sur Parcoursup qui est super bien faite. Et il y a plein de questions. Il y a cette question, par exemple, dont je vais répondre. Mais c'est voilà, si vous avez aussi des petites questions comme ça, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, le nombre de vœux qu'on peut faire, vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux en formation, ce qu'on appelle initiale, donc c'est sous statut scolaire, vous êtes tout le temps en cours, plus 10 autres vœux sous statut d'apprenti, donc en apprentissage, si ça vous intéresse. Mais voilà, sous statut scolaire, c'est 10 vœux, et vous avez une limite de 20 sous-vœux. Voilà. Si vous avez des questions sur les sous-vœux, j'imagine que ça va arriver. Alors, on a une question. Qu'est-ce qu'un sous-vœu en fait? Je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus clair. Par exemple, si j'ai envie de faire un BTS Management des unités commerciales, Management commercial opérationnel, pardon. C'était l'ancien nom. Donc MCO, on va dire BTS MCO. Donc, j'ai envie de le faire dans un lycée à Grenoble, dans un lycée à Romans et dans un lycée à Valence. Du coup, je vais ajouter mes 3 lycées. Et en fait, automatiquement, sur Parcoursup, je vais voir que j'aurais fait un vœu BTS MCO. Et je vais voir mes 3 sous-vœux en dessous. Donc, Romans, Grenoble et Valence. Donc, en fait, le vœu, c'est la formation. Et les sous-vœux, c'est les lieux de formation, les établissements. Alors, on a une prochaine question. Certains sous-vœux ne se mettent pas ensemble, ne s'aiment pas. Pourquoi ça? C'est parce que c'est des formations qui ne sont pas organisées en vœux multiples. Là, je vois on parle des écoles d'architecture. Alors, école d'architecture, comme aussi la majorité des licences, un vœu dans un établissement, ce sera un vœu. Il n'y aura pas de sous-vœu possible.
Si par exemple, je demande l'école d'archi de Grenoble et celle de Lyon, ça sera comptabilisé comme 2 vœux. La liste des vœux qui peuvent comprendre des sous-vœux, vous pouvez la trouver dans la rubrique questions fréquentes. C'est ce qui va être BTS, BUT, vous avez aussi les formations à soins infirmiers, les écoles de commerce et de management, écoles d'ingé. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la rubrique questions fréquentes, vous aurez la liste et ça pourra vous éclairer. Et puis, quand vous faites vos vœux, vous avez votre tableau de bord et sur votre tableau de bord, vous avez un décompte. Donc, vous pourrez suivre et les vœux qui sont organisés en vœux multiples, automatiquement, ils vont se mettre en vœux multiples. Mais si vous avez un doute, rubrique contact, n'hésitez pas. Alors, on a une autre question. Si un individu veut faire une année de césure, il peut le faire ou comment il doit s'y prendre? Alors, l'année de césure, c'est un dispositif qui est encadré, contrairement à l'année sabbatique. Là, on peut la prendre sans demander la permission à Parcoursup ou à qui que ce soit. L'année de césure, c'est vraiment sur Parcoursup déjà, on va avoir une case à cocher dans nos vœux, dire je demande une année de césure. Après, cette case, c'est vraiment informatif. Les établissements du supérieur pourront voir que vous souhaitez demander une césure qu'une fois que vous aurez accepté une proposition d'admission. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un critère pour faire les classements. Et puis, bon, si vous cochez la case et que finalement, c'est plus votre projet la césure, c'est pas grave. Et vice-versa. Si vous n'avez pas coché la case et qu'en fait, vous avez envie de faire une césure, c'est pas grave non plus. C'est pas grave parce que les demandes de césure, elles vont se faire vraiment officiellement auprès de la formation du supérieur que vous allez intégrer. Donc, concrètement, une fois qu'on accepte la proposition d'admission, on va aller faire son inscription et à ce moment-là, on va dire qu'on souhaite demander une césure. Et généralement, c'est des demandes qui peuvent être motivées. Les formations peuvent demander voilà, une petite lettre de motivation. Quel est le projet de la césure? Ça peut être un projet de voyage, entrepreneurial, des choses comme ça. Idéalement, qui ont un rapport avec les études quand même. Ça augmente les chances qu'elles soient acceptées. Et puis voilà, ce sera tout vu avec l'établissement du supérieur. On a une autre question sur la rubrique Mes préférences. Quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut mettre dedans pour pouvoir valider ses vœux par la suite. C'est une rubrique qui est un petit peu particulière. Elle est obligatoire pour pouvoir confirmer un vœu. Mais c'est une rubrique qui, voilà, comme la case de césure, ne sera pas communiquée aux formations du supérieur pour examiner les vœux. C'est une rubrique qui va être utile, qui peut être utile, je vous le souhaite pas évidemment, dans le cas où, à l'issue de la phase d'admission, vous n'ayez reçu aucune proposition d'admission. Et là, les académies, donc Académie de Grenoble, nous, on va vous accompagner pour trouver une formation en fonction des places qui restent. Donc, nous, ça peut nous aider à faire notre travail pour vous trouver une formation qui se rapproche le plus de votre projet. Par exemple, vous pouvez vous centrer sur, voilà, moi j'ai envie d'étudier dans le domaine du commerce, j'ai envie d'étudier dans le domaine du médico-social. Des choses comme ça, ça peut nous aider. Les écoles d'art sont présentes sur Parcoursup? Oui, les écoles d'art sont présentes depuis cette année, voire l'année dernière. Mais oui, certaines écoles d'art sont présentes. Après, si vous avez un doute, si vous ne la trouvez pas sur Parcoursup, n'hésitez pas à contacter l'école et puis elle vous dira voilà, si elle est sur Parcoursup, il faut passer par là, ou si elle ne l'est pas, elle vous donnera ses modalités de candidature. Si on accepte un vœu, est-ce que ça annule nos autres vœux qui sont en attente? C'est une très bonne question qui stresse beaucoup de gens. Du coup, imaginons que déjà, la phase d'admission, ça va du 2 juin au 15 juillet. La phase d'admission, c'est un processus en continu. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'ai envie d'étudier la psycho. J'ai fait un vœu à Grenoble et j'ai fait un vœu à Lyon, Université de Lyon-Grenoble. Le 2 juin, je vais recevoir une proposition d'admission de Grenoble, mais je vais être en liste d'attente pour Lyon.
Là, Parcoursup, c'est bien fait parce que je peux toujours avoir accepté une proposition d'admission par sécurité, tout en continuant d'évoluer sur les listes d'attente des vœux qui m'intéressent plus. Donc là, concrètement, je peux accepter Grenoble. Et puis, Parcoursup va me proposer, est-ce que je veux accepter définitivement et renoncer à tous mes vœux en attente? Ou est-ce que je veux accepter, mais maintenir des vœux en attente qui m'intéressent le plus? Enfin, plus, en tout cas. Et vœu par vœu, on va choisir, je maintiens les vœux qui m'intéressent. Donc là, concrètement, je vais dire, bah ouais, Lyon, ça m'intéresse plus, donc j'accepte Grenoble, mais je maintiens Lyon pour continuer d'évoluer sur les listes d'attente. Et là, par exemple, bah, le 26 juin, je reçois une proposition d'admission pour Lyon parce que au fur et à mesure que des candidats se désistent, parce que vu que vous faites 10 vœux, vous pouvez accepter qu'une seule formation au final. Donc, des gens qui vont avoir leur vœu préféré, par exemple le 2 juin, ils vont renoncer à 9 autres vœux. C'est possible. Donc, les listes d'attente vont évoluer et c'est mis à jour quotidiennement, le matin. Donc, ça sert à rien d'y aller 15 fois par jour, mais voilà, une fois par jour, ça suffit. Donc, voilà. Après plusieurs mises à jour, les désistements des autres, si je suis prise le 26 à Lyon, donc ce que je préférais, eh bien, je vais pouvoir accepter. Et puis, automatiquement, ça me fera renoncer à la première proposition que j'ai acceptée. Et bah voilà, le processus de maintien des vœux, on peut le faire une fois, on peut le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois. On peut vraiment enchaîner les propositions d'admission jusqu'à arriver à notre formation favorite si bah voilà, les places avancent. On a une question sur les vœux motivés pour savoir si toutes les écoles, elles lisent tous les vœux motivés ou si elles les lisent pas toutes. Alors, c'est une bonne question aussi. Globalement, d'expérience, c'est vrai que les projets de formation motivée, ils sont quand même très utilisés pour examiner les vœux. Après, si vous voulez savoir formation par formation, c'est intéressant d'aller voir ce que je vous disais tout à l'heure, les critères généraux d'examen des vœux que vous retrouvez depuis le moteur de recherche en cliquant sur voir la fiche d'une formation que vous avez recherchée. Et là, vous aurez vraiment les critères très précis qui sont utilisés. Donc, par exemple, la motivation, avec quel document le projet de formation motivé. Et chaque critère sera connoté d'un degré d'importance. Donc, ça peut être complémentaire ou important ou essentiel. Et ça pour chaque formation. Et voilà. Si on a deux écoles qui sont dans le même domaine, est-ce qu'on peut choisir le même projet motivé pour les deux? On peut utiliser le même projet? Ou est-ce qu'on doit obligatoirement... Ou est-ce que c'est mieux en fait? Bah, après, c'est vrai que c'est votre choix. Si l'école, c'est la même formation, mais pas la même école, vous n'allez pas faire des projets de formation diamétralement différents. Mais je vous conseille quand même voilà, d'adapter au nom de l'école. Ça m'est déjà arrivé de voir des jeunes qui, par erreur, ont mis le même projet pour les autres écoles en disant, bah voilà, je souhaite vraiment intégrer votre école, et en fait, c'est pas la bonne école. Donc, ça le fait pas trop. Mais voilà, adapter à l'école, mais sans changer fondamentalement si c'est la même formation. Et puis, n'hésitez pas à demander conseil à vos professeurs principaux et aux psychologues de l'éducation nationale si vous avez besoin d'être relus. Ils peuvent vous accompagner là-dessus. On a une question d'un jeune qui, si j'ai bien compris, fait partie de l'armée des marines. Et il demande si c'est sur Parcoursup que ça se fait, l'inscription. Il y en a certaines. Ouais, il y en a certaines. Pareil, voilà, que je peux encourager cette personne à aller voir sur le moteur de recherche et puis chercher les formations sur toute la France. Il y a par exemple des classes préparatoires aux grandes écoles. Il y en a une à Grenoble, par exemple, à l'école des pupilles de l'air. Donc voilà, allez voir dans le moteur de recherche. S'il y a un doute, n'hésitez pas à contacter l'école et lui demander directement. Ils vous renseigneront. D'accord. Alors, il y a une question de Nico. Alors, il nous dit qu'il a une formation qui lui indique qu'il a 100% de taux d'accès. Alors, que
que la proportion personnes prises demande de l'année précédente est plutôt autour de 10%. Comment ça se fait? Bah, ça peut varier. Enfin, si c'était 10% l'année d'avant, peut-être que c'est une formation qui a été massivement demandée. Donc, il y a eu beaucoup de candidats pour peu de places. Donc, du coup, le pourcentage d'accès, il est plus réduit. Tandis que l'année d'après, ben, il y a eu beaucoup moins de candidats. Et là, pour le coup, il y avait assez de candidats pour le nombre de places, enfin, assez de places pour le nombre de candidats. Donc, ils ont pu prendre tout le monde et on arrive à un taux de 100%. Ok, j'ai une petite question rapide. Est-ce que tous les Dainmains sont forcément des facs? Alors non, les DNMAD, en général, c'est dans des lycées. C'est proposé dans des lycées. Et là, pour le coup, bah, je vous invite aussi à aller voir les fiches formation. Parce que vous avez toutes les infos sur les établissements qui qui proposent les formations. Et sur le moteur de recherche, par exemple, vous pouvez filtrer DNMAD. Et là, vous allez voir tous les établissements qui proposent des DNMAD. Et vous verrez que c'est plus souvent des lycées. Sur les fiches formation, vous avez aussi les coordonnées des formations, donc du responsable pédagogique si vous avez des questions. Vous avez aussi les coordonnées d'un référent handicap si vous êtes en situation de handicap et vous voulez savoir si les locaux sont accessibles ou s'il y a des aménagements possibles. Et puis vous avez le contact de l'étudiant ambassadeur. Donc là, c'est chouette, c'est une personne que vous pouvez contacter si vous avez des questions. Et c'est un peu moins intimidant que de contacter le responsable de formation. Alors, une petite question de Louisa qui nous demande si son projet motivé, il faut le faire avant, le saisir avant de valider le vœu ou est-ce qu'on peut le mettre après avoir validé le vœu? C'est avant la confirmation des vœux. En fait, c'est un document nécessaire pour pouvoir confirmer son vœu. Donc, les projets de formation motivés, vous avez jusqu'au 7 avril pour les rédiger. Et une fois que c'est rédigé, vous pourrez confirmer le vœu. Et là, on a une question de Gabriel qui demande si la faculté peut-elle refuser un dossier. Ouais, c'est une bonne question. Sur Parcoursup, on va trouver des formations qu'on dit non sélectives. Donc, généralement, effectivement, c'est des licences qui sont proposées en université. Après, il y a quelques exceptions à l'université de licences qui peuvent être sélectives, mais parce qu'elles ont des particularités. Et ça, vous le verrez aussi sur les fiches formation, si c'est sélectif ou pas. L'université, non. Elle peut faire la réponse, elle peut faire une proposition d'admission, ou dans les cas où il y aurait plus de vœux, plus de candidatures que de places dispo, faire une réponse en attente. C'est le cas des licences qui sont très très demandées, comme STAPS, comme Psycho, des licences comme ça. Donc voilà, elle ne peut pas refuser une candidature, la licence. Et il y a aussi un petit truc à savoir aussi pour les licences, c'est qu'elles sont organisées en secteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous êtes de l'Académie de Grenoble. Donc, vous allez être prioritaire sur les universités de l'Académie de Grenoble, donc l'Université Grenoble-Alpes et l'Université Savoie-Mont-Blanc. Vous allez être priorisé et passer devant ceux qui demandent cette licence, mais qui viennent d'une autre académie. Et ça, vous pourrez voir si vous êtes du secteur ou pas. Quand vous formulez vos vœux, vous avez une colonne, enfin non, vous voyez que vous êtes du secteur ou pas. Et si vous le souhaitez, si votre situation le justifie, vous pouvez faire une demande de dérogation de votre dossier. Voilà. Mais les secteurs, c'est important de l'avoir à l'esprit dans le sens où, tout à l'heure, je donnais l'exemple, j'ai envie de faire psycho. Psycho, c'est très, très demandé. Et du coup, par sécurité, je la fais quand même à Grenoble parce que je sais que je suis priorisée sur Grenoble. Même si je préférais à Lyon, ça ne m'empêche pas de faire mon vœu à Lyon. Et s'il y a assez de place pour prendre tous les candidats du secteur, donc de l'Académie de Lyon, plus d'autres, et bien là, je pourrais avoir une proposition d'admission. Mais toujours jouer la sécurité, en fait, sur les secteurs. Faites des vœux filières, du coup, les formations non sélectives et de votre académie. D'accord. Alors, on a une question de Titouan qui nous demande les licences qui se trouvent dans d'autres académies ont forcément des quotas pour les élèves qui viennent justement viennent pas de ces académies et ou si c'est seulement spécifique à certaines. Globalement,
normalement, il y a toujours des quotas, des pourcentages d'accueil de candidats, on appelle ça hors résident de l'académie. Ça, vous pouvez le voir sur les fiches formation aussi. C'est inscrit le pourcentage qui est défini pour chaque licence. Et ces pourcentages, ils vont dépendre en fait du fait que la licence est beaucoup demandée ou pas. Si c'est une licence qui est très demandée, bah, le pourcentage de hors secteur, il sera plus petit parce qu'on va quand même privilégier les jeunes de notre académie. Tandis que c'est une licence qui n'a pas trop de problèmes de tension, par exemple sociaux à l'université Grenoble-Alpes, sociologie, il n'y a pas de souci de trop de demandes. Donc eux, par exemple, ils prennent tous les candidats de toute la France sans priorité géographique. Si le taux d'accès du vœu qu'on te demande était de 100% l'année dernière, est-ce que ça veut forcément dire qu'on est sûr d'être pris là-bas cette année? Bonne question. Et j'aurais tendance à dire non. Parce que on ne peut pas prévoir le nombre de candidatures qu'il y aura chaque année, en fait. Ça dépend vraiment des autres candidats. Donc, bon, après, ça laisse présager qu'il y a de fortes chances d'être pris. Mais quand même, voilà, diversifiez vos vœux, faites des vœux en formation non sélective. Vous avez jusqu'à 10 vœux, dont 20 sous-vœux. Donc, il faut trouver un équilibre, en fait, entre des vœux de sécurité, donc, comme je disais, licence dans mon secteur. Mais aussi, ça peut vous permettre d'oser faire des vœux un peu ambitieux où on pourrait se dire « Ah non, mais je ne serai jamais pris. » En fait, osez faire le vœu et vous verrez bien si vous êtes pris. Vous aurez une réponse des formations à chacun de vos vœux et de vos sous-vœux. En fait, chaque établissement où vous faites un vœu, vous aurez une réponse. Donc, n'hésitez pas à le faire. L'année dernière, à titre d'info, on avait une moyenne de 14 vœux par candidat. Enfin, 14 vœux sous-vœux. Plus vœux en apprentissage. Donc voilà, osez faire des vœux qui vous font plaisir. Alors, on a une question qui concerne Sciences Po Grenoble. Est-ce que l'accès à Sciences Po Grenoble lui est spécifique ou est-ce que ça rentre dans le concours commun? Ouais, bonne question. Il y a effectivement un concours commun. Alors, je crois qu'il y a Strasbourg. Je ne saurais pas donner la liste exacte, mais c'est sûr que Grenoble, c'est un vœu à part entière. Donc, vous allez avoir un vœu concours commun à Sciences Po, plus un autre vœu Sciences Po Grenoble. Ça ne rentrera pas dans les sous-vœux du concours. Et simplement pour peut-être préciser, pour Sciences Po Grenoble, il y aura un oral. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire ses vœux assez rapidement. Et donc, un petit dossier thématique que vous pourrez préparer pour l'oral. Voilà. Vous disiez que les lycées rentrent nos bulletins directement dans Parcoursup. Et donc, il y a un élève qui dit que son lycée devrait rentrer les bulletins de première à partir de janvier. Mais apparemment, ils n'y ont pas accès avant fin mars. Et il ne peut pas continuer avant que son lycée ait rempli ses bulletins. Du coup, il demandait si c'était normal. Et voilà. Ouais, c'est normal. Je comprends que ce soit un peu stressant, mais ouais, c'est normal. En général, les lycées attendent d'avoir à peu près tous les bulletins et vont remonter vos bulletins. Là, ils sont vraiment dans le feu de l'action. On les accompagne aussi dans le bureau Parcoursup sur ces opérations-là pour que ce soit nickel pour vous. Et voilà, ils ont jusqu'avant la confirmation des vœux pour déposer les bulletins, évidemment. Et puis, s'il y a un souci, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur contact et puis nous, on peut vous rassurer ou trouver une solution à votre problème. Alors, une question concernant l'acceptation. Alors, quand est-ce qu'on est accepté dans une formation et combien de temps on peut laisser un vœu en attente? Quand on reçoit une proposition d'admission. Donc, oui, vous êtes prêt. En face de la proposition, vous avez un délai qui est en rouge, etc. On ne peut pas trop le rater, mais c'est vraiment important de répondre en respectant ce délai. Donc, c'est une date. Vous devez répondre au plus tard le 10 juin. Et il faut vraiment répondre à toutes les propositions d'admission, que ce soit pour les accepter ou
pour les refuser si on n'est pas intéressé. Parce que si on ne répond pas, déjà, si on est intéressé et qu'on ne répond pas, on perd la place, elle est proposée à la personne suivante le lendemain. Et puis, si on ne répond pas parce qu'on n'est pas intéressé, on risque de perdre ses autres vœux. Parce que Parcoursup va considérer qu'on n'est plus intéressé par Parcoursup. Donc voilà, soyez vigilants, répondez bien dans les délais. Après, il y a toujours des solutions. Hein. Pareil, rubrique contact, on est là pour vous aider si ça vous arrive. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Ensuite, maintenir les vœux en attente, c'est autre chose. Donc, c'est si je suis sur liste d'attente pour des formations qui m'intéressent davantage que celles que je pourrais avoir acceptées. Ou en attente sur tous mes vœux, ça peut arriver aussi. Eh bien, je peux les garder en attente jusqu'au 15 juillet. Alors, on va prendre une dernière question, celle donc de Titouan, qui nous demande si les actions, l'engagement lycéen qu'on a eu dans notre scolarité va véritablement avoir un impact sur le choix de l'université, de l'école demandée. C'est vrai que pareil, c'est un peu comme ma réponse sur le projet de formation motivée, d'expérience. C'est vrai que la rubrique activité et centre d'intérêt, elle est consultée généralement. Et puis, voilà, ça, vous pouvez le voir, pareil, dans les critères généraux d'examen des vœux sur les fiches formation. Voir voilà, si cette rubrique est utilisée. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager ce genre d'expérience dans la rubrique activité et centre d'intérêt, même si vous faites du sport, de la musique. C'est autant d'activités qui vont montrer, voilà, la musique, ça montre que vous avez de la persévérance, le sport, que voilà, vous pouvez évoluer dans le collectif. Enfin, c'est vraiment des choses qui peuvent vous permettre de vous démarquer en dehors de vos résultats scolaires. Donc, c'est facultatif, mais mon conseil, c'est de ne pas négliger cette rubrique. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. En ce qui concerne, je pense, toutes les autres questions, vous aurez compris, on ne pourra pas toutes les traiter. Il y aura donc le site, il y aura une plateforme, donc sur la plateforme dédiée à Parcoursup. Vous pouvez échanger avec justement les experts Parcoursup qui répondent. Et n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, allez voir la rubrique questions fréquentes. Et tout au long de la procédure, j'en ai pas parlé, mais il y a les vidéos tutos qui sont faites par Parcoursup qui aident vraiment bien parce que ça montre de l'intérieur d'un compte Parcoursup ce qu'on doit vraiment faire. Donc, où est-ce qu'on doit cliquer selon ce qu'on doit faire. Elles sont trop bien faites. Et puis, vous les trouvez sur Parcoursup et sur le compte Instagram de Parcoursup, donc c'est Parcoursup Info. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des rappels des dates, ça peut être bien. Il y a des conseils et puis il y a les vidéos qui peuvent vous aider et vous rassurer tout au long de la procédure. Voilà, donc que ce soit sur nos comptes Instagram ou sur les plateformes avec les experts et les expertes de Parcoursup, vous aurez des informations et des endroits où poser vos questions. On rappelle aussi qu'on aura un épisode 2 pour ce live lors de la prochaine session et les prochaines phases de Parcoursup. On espère et on vous souhaite bonne chance pour vos vœux, vos projets motivés. Ouais. C'est compliqué, on est en train de les écrire aussi, nous. Donc, bon courage à vous tous. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'un coup de main, vous êtes bien entourés dans vos lycées et puis rubrique contact. On sera là pour vous répondre.